Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Avec le congé de lundi, c'est mes premières trolleries de la semaine. Fait que là, ça fait longtemps que j'ai pas eu ma dose d'actualité humoristique. Jean-Denis Scott s'amène avec ses trolleries. Puis Jean-Denis, on est comme en sandwich là, entre la fête du Canada et la fête de la Saint-Jean. Pris entre papa et maman, essentiellement. On sent les tensions entre les deux, mais ils ont quand même choisi de pas se séparer. Il y a quand même une petite secousse, fait que bon. Puis là, ben souvent, l'entre 24 juin puis le 1er juillet, ça veut officiellement dire aussi le début des vacances, le début de l'été aussi. Puis là, je sais pas pourquoi on avait si hâte que l'été revienne, parce que, tu sais, l'été, maintenant, c'est synonyme de feu de forêt, tornade, inondation. Tu sais, les saisons, maintenant, c'est hiver, printemps, Ancien Testament, automne. C'est violent un peu, c'est un peu violent. Bref, l'été chez nous, c'est un petit peu comme acheter un Chevrolet. Tu sais, quand le solstice arrive chez vous, tu sais que le problème s'en vient. Les problèmes même s'en viennent pas mal. De toute façon, on n'achètera pas d'auto avec les taux d'intérêt. Ah, puis d'ailleurs, si ça t'intéresse, je regardais juste avant d'entrer en onde, il y a Henri-Paul Rousseau qui vend son penthouse à Montréal. Oui. Si jamais ça t'intéresse, 3 300 quelques mille, c'est... Pourquoi pas? Remarque que tu dois pas avoir... Oui, c'est ça. Puis, mais ça me rappelle des drôles de souvenirs de manquer d'argent pour acheter un penthouse. Je me sens un peu comme si j'étais adolescent, mais ça, c'est un autre genre de penthouse. Mais là, il y a aussi ceux qui refusent de prendre des vacances. Vous en avez peut-être dans votre famille, tu sais, un collègue ou quelqu'un pour qui des vacances, ça ferait du bien, qui ferait peut-être aussi du bien à l'entourage de cette personne-là, mais qui refuse quand même de partir. Fait que Justin Trudeau a encaissé un coup cette semaine. Le PLC qui a perdu son château fort dans Toronto-Saint-Paul's aux mains des conservateurs. Oui. Résultat, ben c'est ça. Trudeau s'accroche. Il veut absolument rester chef, alors que même sa propre équipe sait qu'il est un petit peu cuit. C'est un peu comme si le capitaine de ta propre équipe de ballon chasseur était dirigé par le gars qui est toujours choisi en dernier dans cette équipe-là, en l'occurrence moi. Alors, je compatis. D'ailleurs, même ceux qui le soutiennent, Justin Trudeau, ont comme un genre de double discours. Visiblement, votre chef avait l'air abattu après l'annonce des résultats. Oui, peut-être, mais le Justin Trudeau qu'on a vu ce soir, c'est pas le Justin combatif que vous verrez dès demain. OK, diriez-vous qu'il y a plusieurs Justin Trudeau ou juste un Justin qui a deux faces? Non, il y a plusieurs Justin Trudeau. Justin has-been, Justin paquet de troubles, Justin loser. Pardon? Non, rien. Ils sont pas capables de se retenir. Enfin, c'est comme le titrait un des articles que j'ai lu, c'est le temps des réflexions. Ce qui est parfait pour Trudeau, parce qu'il a toujours aimé ça se regarder dans un miroir. Fait que dans ce cas-ci, espérons qu'il puisse le faire. Il va pouvoir se costumer en plus, puis tout. Pourquoi pas. Espérons qu'il le fasse sérieusement. À l'international, maintenant, le lanceur d'alerte Julian Assange, et lui rentrait à la maison en Australie, a été libéré et tout ça. Ça s'est passé aujourd'hui. Parmi les alertes qu'il a lancées à travers les années, la fameuse alerte Amber envoyée sur vos téléphones par erreur à 3 heures du matin pendant que vous dormiez. C'était lui. Il a surtout aussi rendu public beaucoup de choses qui devaient rester secrètes, dont celle qui a fait déborder le vase. Il a publié le nom des gagnants d'Occupation Double 2 semaines avant la finale, il y a quelques années. Ça, c'est là que la FBI a dit « That's it, là, c'est assez ». Ouais. Bonne idée. Voilà, fausse bonne idée, en effet. Parlant de fuite, les deux grands-papas candidats à la présidence vont s'affronter demain soir dans un débat qui a été appelé dans la presse le test cognitif d'Atlanta. Alors, ça promet, parce que d'un côté, évidemment, on a Donald Trump qui a toujours l'air d'être sur le Prozac, et de l'autre, Joe Biden qui a toujours l'air d'être sur les Valium. Finalement, si on veut un débat cohérent, on pourrait juste switcher leur pot de pilule, puis ça devrait quand même bien se passer. Ça serait le fun. Ça va fonctionner peut-être. Et là, cette fois-ci, on nous assure que les règles seront respectées de façon plus rigoureuse, parce qu'on se rappelle qu'ils sont toujours beaucoup d'interruptions là, lorsqu'il y a eu le dernier combat des chefs, si on veut, lors de la dernière présidentielle. Par exemple, après 120 secondes pile, on va éteindre le micro pour que Trump se ferme et donner un coup de taser à Joe Biden pour qu'il se réveille. Fait que c'est encore une fois une chose et son contraire. Mais quand même, un candidat de 78 ans, puis un autre de 81 ans. T'sais. Il manque juste Gilles Girard puis Paty Galland, puis on a un nouveau show de la tournée de mes idoles. Ça serait spécial. Juste pour entendre Joe Biden puis notre ami Trump chanter, ça serait bien. D'ailleurs, on apprenait aussi que Joe Biden veut gracier des anciens soldats américains condamnés sur la base d'un article
de la justice militaire qui réprimait l'homosexualité dans l'armée américaine. Ça a été le cas pendant plusieurs décennies. Drôle de job quand même, président américain, parce qu'en juin, tu gracies des anciens combattants condamnés à cause d'une injustice basée sur l'orientation sexuelle, puis en novembre, tu gracies une dinde. Voilà. Je sais pas lequel des deux je sais pas, enlève la valeur à l'autre, mais voilà, c'est le job pour vous. Là, Jean-François, oui. Même moi, j'ai écouté le hockey dans les derniers jours. Oh! C'est du sérieux. Comment t'as vécu cette finale-là de la Coupe Stanley de ton bord? Avec beaucoup de déception. J'étais beaucoup plus fan des Oilers que des Panthers, que ça m'a fait mal, surtout qu'en troisième période, ils ont tellement passé proche. Donc, la Coupe Stanley qui se retrouve dans cet état de hockey qui est la Floride. Ouais, c'est ça. On n'aurait jamais, évidemment, pensé dire ça, l'état hockey qu'est la Floride. C'était du sarcasme. C'était oui, avec raison. Une des choses, évidemment, qui a retenu l'attention, c'est cette remontée spectaculaire là, après 3-0 dans la série. Ça s'était pas vu. En tout cas, une victoire de 3-0, s'il y en avait une cette année, ça aurait été une première depuis les années 40. L'autre chose qui a retenu l'attention, c'est cette partisane qui est devenue virale après avoir montré ses seins pendant un des matchs. Oui. Cette partisane-là, si jamais ça vous intéresse, elle vient de signer un contrat avec le magazine Playboy. Oui. Alors, je sais pas si je vais payer pour ça. En tout cas, une chose est certaine, j'achèterai le Playboy de la fan des Oilers avant le penthouse de Henri-Paul Rousseau. Ça, c'est... Allez, on l'achètera à deux. Oui, d'accord, on se cotisera. Évidemment, au-dessus de nos têtes, là, ce qui va pas toujours très bien, c'est Boeing. Ouais. Et peu importe l'altitude. Si Boeing est un peu haut dans le ciel, les avions, c'est pas terrible. Et s'ils sont très hauts dans le ciel, station internationale, c'est pas vraiment mieux non plus. Alors là, les astronautes... Williams et Wilmore, dont le vaisseau a décollé le 5 juin, ont toujours pas de date de retour parce que la mission devait durer initialement 8 jours. Mais là, il y a un pépin sur la capsule. On est rendu au jour 21 et on sait toujours pas quand est-ce que ça va revenir parce qu'il y a un problème technique sur la capsule Starliner de Boeing. J'espère qu'elle va apporter 4-5 bobettes de rechange, personnellement. Parce que tu pars pour 8 jours, t'es rendu à 21, là, ça se peut qu'il te manque de pâte à dents. Exactement. C'est pas un camping tout à fait normal. D'ailleurs, l'autre mauvaise nouvelle, c'est quand les astronautes ont demandé dans combien de temps ils pourraient enfin retourner chez eux, ça a l'air que la compagnie Boeing a répondu dans à peu près 2,5 Julian à change. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu long. On verra. Oui, exactement. Puis tiens, on va finir en parlant de Boeing de l'automobile, parce qu'il y a vraiment une compagnie automobile qui est un petit peu dans les mêmes embarras que Boeing, c'est la compagnie Tesla, qui est tout le temps en train d'effectuer des rappels, particulièrement depuis le lancement de son Cybertruck. Et c'est le modèle qui est encore en rappel, cette fois-ci parce qu'il y a un risque que le pick-up perde des morceaux pendant qu'il roule sur l'autoroute. En fait, Elon Musk, c'est un petit peu gênant pour lui. Il rappelle tellement souvent ses pick-up qu'on dirait un gars sous dans un bar qui est pas capable d'arrêter de rappeler son ex. Juste une dernière fois, je vais l'appeler. Arrête de l'appeler, le pick-up. Je sais même pas pourquoi tu l'aimes. Regarde, on dirait un gros triangle avec 4 roues. Ouais, mais c'est pas facile, un triangle amoureux. Très difficile, le triangle amoureux. Tellement pas aérodynamique, ça se peut qu'il perde des morceaux. Hein? Exactement. À un moment donné, le vent pogne là-dedans. Toujours rêvé d'avoir ça, mon camion équilatéral. Salut Jean-Denis, bye! Ciao!